J'adore la nature, c'est un lieu de ressourcement, de sagesse et de méditation. Alors nous allons maintenant rentrer dans le bois pour s'abriter de la chaleur. Il fait chaud aujourd'hui, il y a beaucoup de vent, vous l'entendez sûrement autour de moi. Et puis nous sommes au mois de mai. Et donc voilà, c'est une journée déjà chaude ici en Suisse, bien que je sois à 650 mètres d'altitude. Et je vais rentrer progressivement dans le bois avec vous. L'occasion totale ici de se ressourcer pleinement. Les arbres nous parlent, la nature nous parle, les oiseaux nous parlent, les végétaux nous parlent, tout autour de nous, nous donnent un enseignement. Si nous sommes à l'écoute, il y a une véritable sagesse que nous pouvons percevoir dans la nature et que nous pouvons appliquer à nous-mêmes dans notre vie. Juste en observant les végétaux, la nature qui se développe autour de nous. Quelle sagesse, quelle quiétude, quel calme. C'est vraiment ressourçant. Et je vous invite à faire comme moi, à aller souvent marcher en pleine nature, dans les bois, sur les chemins de campagne, où vous voulez, en pleine nature, et vous ressourcer et vous poser aussi dans la nature pour recevoir un enseignement, une guidance. Car vous pouvez être inspiré, très inspiré dans la nature, en fait. Elle va vous inspirer, elle va vous guider par rapport à votre vie actuelle. Voilà un endroit avec plein d'orties. Vous voyez, il y a plein d'orties ici, tout au bord du chemin. Est-ce que vous savez que l'ortie, c'est une plante en fait qui est là pour régénérer les sols. Chaque fois que vous avez de l'ortie, et si vous en avez dans votre jardin, ne l'arrachez pas systématiquement, parce que en fait, elle régénère les sols. Elle est riche en fer et on peut bien sûr la consommer crue ou cuite. En voilà d'autres, de belles orties, magnifiques. C'est une belle plante, hein, on y pense. Alors bien sûr, il faut oublier que c'est une plante qui pique lorsqu'on la touche, parce qu'elle a des poils voilà, qui la protègent. Mais regardez ça, si c'est beau. C'est vraiment beau. J'adore. C'est la vie infinie qui s'exprime. Sous des millions et des milliards de diversités. Et là, c'est une forme de vie, l'ortie. Nous continuons notre balade sur le chemin de la vie. Alors maintenant nous sommes dans le bois, au cœur du bois. Regardez si c'est magnifique. Waouh. Il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour s'émerveiller. Juste à côté de chez soi, juste devant chez soi, juste devant une fleur, un arbre, le soleil, le ciel bleu, le chant des oiseaux.
Cela peut suffire à notre bonheur. Juste cela. Juste voir que le bonheur est déjà là, tout autour de nous. Vous voyez? Vous le voyez comme moi. Il est là. Il est là. Pas besoin de faire des kilomètres, des centaines de kilomètres ou des milliers de kilomètres. Car l'important, c'est l'émotion que vous ressentez. Que vous la ressentiez là, devant les arbres, ou à 10 000 kilomètres devant un temple ou une sculpture ou je ne sais quoi, une ville que vous visitez, c'est la même chose, c'est une émotion. Si l'émotion est positive, elle vous nourrit. Alors pour ressentir des émotions positives, ben voilà, allez vous promener dans la nature et nourrissez-vous des émotions positives. Nous allons sortir bientôt de la forêt. Vous voyez, vous êtes la sortie là-bas. Nous allons nous retrouver dans les champs. Comme je suis en mouvement, il y a un peu de flou. Et vous profitez en même temps comme ça de la marche. Voilà. Et nous allons arriver dans un champ. Un champ, je pense, de tournesol. Voilà. Voilà, voilà, avec mon village en contrebas ici. Voilà, nous sommes à 650 mètres d'altitude, en face le Jura suisse. Alors ici nous avons un champ de colza, encore en fleurs. Et je ne sais pas si vous voyez, ou si vous entendez ce bourdonnement et ces abeilles qui butinent, en train de butiner